Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pensé vous montrer, en fait j'avais jamais montré la totalité de la cage à Ruby. Je lui ai acheté sur internet, sur Amazon, la plus grande que j'ai trouvée. Elle s'appelle la Triple Roof pour trois toits. Et je voulais vous la montrer de plus près. Elle est vraiment grande. Je vous mettrai les mesures, j'irai voir sur Amazon et je vous mettrai les mesures de la cage dans la boîte d'infos. Donc voilà, c'est la maison de Ruby. Ruby est là. Elle vient juste de se réveiller. Allô ma puce. T'es encore endormie ma cocotte? Donc c'est ça, elle a une petite maison pour faire dodo, mais elle y va pas. Une petite cloche, des petits jouets. Ici, elle en a deux. Elle a le vert et il y en a un autre devant, c'est difficile de le montrer. Sa petite balançoire qu'elle adore. Là, en arrière, j'avais mis une branche de millet et un bâton de miel, mais elle a tout mangé. Des blocs minéraux, des petits jouets. Ça, on descend en bas, on a un autre bloc minéraux. Des petites gâteries, des petites balles dans le fond de la cage. Sa boule disco, sa cloche avec ses ustensiles. Donc voilà, c'est à peu près ça pour l'instant. Donc on se retrouve pour une vidéo coloriage et j'ai choisi le livre Nightfall de Maria Troll. Et on va se faire, je vais vous montrer, j'ai trouvé un beau dessin qui sera pas super long à faire à la caméra. Celui-là, ici. Donc, je trouve que c'est un super beau dessin. En plus, le fond est en noir, donc on n'aura pas à faire le fond. Et je crois que je peux le faire assez en une ou deux parties max. Donc, on commence. J'ai décidé de prendre aujourd'hui mes nouveaux crayons, les Prismacolor premiers qui m'ont été offerts par ma choupinette Muriel Nail Art. J'avais décidé de ne pas commencer à utiliser ces crayons-là tant que je n'avais pas la fameuse aiguisoire DAL, pardon, DAL 133, mais je ne peux pas résister. J'ai quand même ma Tegale qui économise beaucoup les crayons. Donc, je pense que ça, ce sont des tournesols. Donc, je pense que je vais prendre mon, pardon, mon Minéral Orange 1033. Le voilà. Et pour les pétales, je peux pas mettre un jaune trop pétant parce que c'est quand même la nuit. Je sais pas, peut-être yellow ocre ou sunburst yellow. Je sais pas, j'hésite entre les deux. Celui-là, il est quand même... moi, je pense qu'on va prendre le 917. Je n'ai pas encore fait mes petits papiers que j'utilise d'habitude dans mes vidéos avec mes Prismacolor. Bon, ça y est, je l'ai. Je ne les ai pas encore fait, mais je vais les faire très prochainement. Ne vous inquiétez pas. Les petits papiers avec le nom des crayons et les couleurs. Donc, je pense que je vais commencer. Je le mets là pas qu'il tombe. Par les fleurs. Et je vais commencer par appliquer une fine couche de mon 917 sur tous les pétales. Je vais commander très prochainement le DAL 133. Mais j'avais trop hâte de tester mes crayons. Je pouvais pas résister à l'envie de les tester tout de suite. Ça fait quand même plusieurs. On est le 22 janvier. Ça fait quand même presque 15 ou 20 jours que je les ai. J'ai fait le swatch, ça c'est sûr. Mais j'attendais vraiment d'acheter le taille crayon, mais je peux plus attendre. Ils sont là sur mon bureau depuis que je les ai reçus et ils me font de l'œil. Donc, j'ai décidé aujourd'hui qu'on allait les tester.
Bien sûr, je sais qu'ils sont super bons. Je colorie depuis que je suis tout petite avec les Prismacolor Solar ou Scolor, je sais pas comment on le dit. Je sais qu'ils sont très très bons, mais les Prismacolor premiers, c'est la première fois. Bon, j'en avais acheté quelques-uns à l'unité, mais c'est pas pareil que faire un coloriage au complet avec ces beaux crayons-là. Je remercie encore ma choupinette Muriel Nail Art et Coloriage de me les avoir offerts. Et je vous avais pas dit, quelques jours, c'est vraiment, j'en revenais pas, quelques jours après avoir reçu les Prismacolor, ceux-là, la boîte de 150, elle m'avait dit, tu vas recevoir un autre paquet la semaine prochaine. Et j'ai reçu, mes amis, je vais vous montrer ça. Ce sera pas long. Donc là, la petite souris ici, elle a pris une pétale pour s'en faire une couverture. Donc, on va faire la petite couverture. On la fait aussi. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. J'ai failli en tomber sur le cul. Déjà, avec les Prismacolor, j'étais folle, mais folle. Et là, ce qu'elle m'a envoyé, c'est... Je m'y attendais pas. Pas du tout. Je vous montre ça, ce sera pas long. Je vais juste terminer les deux derniers pétales. Je lui ai bien sûr envoyé un paquet à mon tour. J'aurais aimé que, pas la qualité, mais la valeur du paquet soit à la hauteur de tout ce qu'elle m'a envoyé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais bon, j'ai son adresse et je vais sûrement lui renvoyer d'autres petits paquets à l'occasion. Je vous reviens. Voilà ce qu'elle m'a envoyé la semaine d'après. Juste après m'avoir offert les Prismacolor, elle m'offre une boîte de 40 Neocolor 2. J'étais folle, mais folle, mais folle, folle, folle quand je les ai vus. Je les ai swatchés. Vous saviez déjà que j'avais cette boîte de craie aquarellable que j'avais pris sur Amazon. C'est le même style de craie, mais c'est pas du tout dans la même gamme. C'est très très peu dispendieux comparé au Neocolor 2. Je les ai testés et je me pratique avec ceux-là pour apprendre les techniques parce que je veux pas apprendre user ceux-là tout de suite. Donc je me pratique avec celle bas de gamme que j'avais. Et ensuite, quand je vais être assez douée et que je vais aimer comment je m'en sors, je vais utiliser les Neocolor. Désolée du petit intermède, mais je devais vous les montrer. J'étais trop folle quand je les ai reçus. J'ai déjà presque plus de batterie, ça va super bien. Donc maintenant, je vais prendre mon 1033 orange minéral et je vais... Voyons les poils à Luna. Les chats, hein, mais on les aime. Et je vais faire un petit dégradé à la base de mes pétales. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que oui. Je vais faire un plus gros pétale pour que vous voyez comme il faut parce que là, j'aurais pas assez de batterie pour tout faire. Ma fleur, je voulais tout faire ma fleur. Je vais devoir m'arrêter pour recharger ma caméra. Donc avec une très fine couche, et je crache sur mon livre, je suis waouh. Désolée. Donc une très fine couche, je remonte le long de la pétale. J'appuie très peu. Et je repars à la base. Et je remonte un peu, mais sans aller aussi loin que la première fois. Si vous avez de la difficulté à faire les dégradés avec deux ou trois couleurs, là, essayez déjà avec une couleur comme ça, par petites couches. C'est très facile. Très facile, vous allez voir. À chaque couche supplémentaire, vous montez un peu moins haut. Et ça va vous faire un dégradé tout doux, garanti. Donc, et voilà. Vous voyez ce que ça nous donne? Un petit dégradé tout doux.
Là, je vais revenir avec mon 917 qui s'appelle Jaune Soleil. Et je vais repasser sur tout mon pétale. Waouh, ils sont géniaux, c'est des poils, pff, désolé. Ils sont géniaux. Et ensuite, vous pouvez prendre votre blender. Il est propre. Et je suis en train de sortir de l'écran ou quoi? Et avec le blender, vous venez mélanger vos couleurs et vos couches. Bien sûr, pendant que je vais recharger la caméra, je crois que je vais continuer les fleurs d'en bas. Celle-là, je vais la faire avec vous, ça c'est pas un souci. Mais pendant que je charge la caméra, je vais continuer les fleurs d'en bas. Je vais continuer jusqu'à temps que la batterie me lâche. De toute façon, c'est la même technique tout du long. Donc, non, je vais prendre mon orange minéral 1033 et on continue. Ici, je ne veux pas aller jusqu'en haut avec mon orange minéral, étant donné que c'est la pointe de la pétale et qu'elle est censée être jaune. Tu t'amuses, Ruby? Hein? Tu t'amuses, ma puce? Oui, Ruby s'amuse. Ruby, elle a une belle cloche. Elle est trop cute. Je voulais vous la présenter, ben je vous l'ai déjà présentée, mais je voulais vous montrer comme il faut sa maison parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je vous filmais la maison, je vous la montrais pas entièrement. Donc je voulais vous la montrer. Et là, une super grande maison. Je le mets là et je prends mon 917 Jaune Soleil. Ça va être super beau ces couleurs-là sur le fond noir. « 1033 ». Je suis dans l'écran toujours, oui. Okay. Donc pour cette vidéo, je veux absolument finir toute ma fleur. Donc c'est ça, je disais que j'avais envoyé un petit paquet à Muriel. Elle m'avait demandé, en échange de tous ces beaux cadeaux, elle m'avait demandé juste de lui faire un marque-page que j'aurais colorié moi-même. Et elle m'a envoyé 3 tablettes de marque-page. Elle m'a envoyé le bestiaire, le babies et le princesse, il me semble. Donc je lui ai fait un marque-page de chaque, dans chacun des tablettes en fait. C'était bien la moindre des choses. Je lui ai mis aussi un petit paquet de crayons métallisés. C'est pas de la qualité, mais ils viennent de Dollarama et je les ai testés. Moi, je les trouve pas mal du tout. Surtout les crayons métallisés, on en a très très peu. Et pour le prix, franchement, je les trouvais très très bien. Et je lui ai offert un autre petit cadeau
qui a plus de valeur, bien sûr. Donc, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo, elle a fait une vidéo où elle déballe le paquet que je lui ai envoyé. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous incite fortement, je vous encourage à aller voir sa vidéo. Elle était super contente de son cadeau. Et j'ai bien l'intention de lui en envoyer d'autres. J'aimerais bien. Parce que vraiment, elle le mérite. Hein? S'il y a quelqu'un qui le mérite, c'est bien Muriel. Le lien de sa chaîne est sous la vidéo dans ma barre d'infos. Pardon. Il est tout le temps là en permanence. Donc, n'hésitez pas à aller rendre visite. Elle fait de super beaux nail art et de superbes coloriages. Elle est super douée dans tout ce qu'elle fait. J'avais tellement peur que le paquet se perde. Parce que je lui ai envoyé quelque chose. Bon, les marque-pages, les petits crayons, on s'en fiche si le paquet se perd. Mais l'autre truc que je lui ai envoyé, c'est quelque chose que je pourrais pas lui réenvoyer. Donc, j'avais super peur que le paquet se perde. Mais, bon, ça a pris presque 2 semaines, mais elle l'a reçu. Là, j'étais bien soulagée parce que, wow. Ils sont complètement cinglés à Post Canada. Hein. Vous, de ce qu'on m'a déjà dit, si vous voulez ajouter un numéro de suivi à vos colis, vous payez quelque chose comme 3 ou 4 $ de plus. Ce qui est, ça en vaut vraiment la peine. Mais ici, à Post Canada, si je voulais lui envoyer le paquet avec un numéro de suivi, écoutez bien ça, c'est dur à croire, mais il me chargeait 42 $ pour le numéro de suivi seulement. Donc, non, je m'excuse, mais je préférerais mettre les 42 $ en produit ou en cadeau pour Muriel que de mettre le 42 $ dans un numéro de suivi. Je m'excuse, là, mais ça n'a aucun sens le prix qu'ils demandent pour leur numéro de suivi. Et vu que c'était un petit paquet, j'ai même pas pu non plus prendre d'assurance. Donc, j'étais tellement inquiète. J'avais tellement peur qu'elle ne reçoive pas le paquet, mais bon. Je lui en aurais fait un autre, mais ça m'aurait bien déçu. Mais tout s'est bien passé. Ça a été un peu long, mais c'est correct. Elle l'a eu. J'ai développé une technique pour faire des petites couches fines parce que moi je suis une vraie brute. Quand je tiens mon crayon comme ça, impossible pour moi de faire des petites couches fines, impossible. Donc pour faire les petites couches fines, moi je recule mon crayon comme ça. Donc si vous êtes comme moi et que vous avez de la difficulté à mettre une légère pression pour faire des couches fines, n'hésitez pas à reculer votre crayon. C'est une super façon d'y arriver. Je sais bien que tout le monde n'est pas brut comme moi, mais bon, je peux pas être la seule dans le monde, non? Ah, il est trop cute ce dessin-là. Il est trop cute. Les petites souris qui dorment dans des beaux tournesols. Je sens que ma batterie va bientôt lâcher. Quelle heure qui est? Ok. Ça fait déjà 15 minutes et j'ai même pas la moitié de la fleur de fête. Et là là, que je colorie pas vite. Et en plus, le pire, c'est que quand je fais les vidéos, je colorie beaucoup plus vite que quand je ne suis pas en train de filmer. Quand je suis pas en train de filmer, là, je suis une vraie tortue. Une vraie tortue, ça n'a pas de sens. Bon, on va blender un petit peu. Ou non, je ne blende pas, je vais blender hors caméra. De toute façon, tout le monde sait comment blender. Ça, c'est une autre pétale. Pendant que la caméra se recharge, je vais faire les autres fleurs. Et je vais venir terminer celle-là avec vous, bien sûr.
Là, ici, c'est où ce que je vais devoir mettre le... Ok, c'est ici que je vais devoir mettre le plus foncé. Ok. Vous avez vu dans ma vidéo... Attendez, c'est laquelle? La vidéo des bestioles, là, de... Le thème, le défi vert et violet, ouais. Vous avez vu que j'avais testé mes craies aquarellables qui ressemblent à des néocolores et que le résultat avait été moche, mais moche de moche de moche, là. Tellement moche que j'avais tout recouvert avec de la peinture acrylique noire. J'ai retenté, j'ai regardé une vidéo tuto de... Ensuite, je me souviens plus. Je me souviens plus c'est de qui, mais j'ai regardé une vidéo tuto et j'ai compris que j'avais pas mis assez de matière. Je devais mettre beaucoup plus de matière sur ma page et là j'ai retesté sur un autre coloriage et oui, ça donne un beau résultat. Donc je crois que c'était ça mon erreur l'autre fois. C'était ne pas mettre assez de matière. Donc j'étais bien contente du deuxième résultat que j'ai obtenu. Ok, la batterie n'est pas encore lâchée. Non, toi tu vas te coincer ici pour pas que le crayon roule et tombe. Donc le bas de la pétale c'est ici. Il faut faire attention pour colorier les petites pattes de souris. Ils sont cute. Ça me rappelle le film Ne réveillez pas une souris qui dort. Je sais pas si c'est le même titre que vous avez en France, mais j'avais adoré ce film-là. Deux frères qui héritent d'une vieille maison et il y a une petite souris qui habite là. Ça me fait penser au moment où la petite souris veut aller se mettre au lit puis qu'elle se recouvre avec sa couverture. Puis là, il y a un des deux frères qui commence à clouer et la souris, pauvre petite cocotte. Avec un gun à clous, la petite souris, elle essaye de dormir tranquille. Il y a des clous qui passent au travers du mur, pauvre petite puce. Ne vous inquiétez pas, la petite souris s'en est sortie. Mais ça me fait penser à ce film-là. Ok, ça c'est bien. On continue. Il y a aussi que quand je colorie hors caméra, je tourne le livre dans tous les sens. Mais là, avec la vidéo, je ne peux pas. Tranquillement, pas vite, j'arrive à faire des petites couches fines. Mais au début, quand j'ai commencé, j'appuie comme une sauvage sur mes crayons et j'arrivais pas à faire des couches fines pour faire des dégradés. Mais avec la pratique, on y arrive. Est-ce que je vais avoir le temps de faire tous les pétales avant que la batterie lâche? Ce serait le fun. J'aimerais bien que la caméra me fasse un petit bip quand la batterie lâche, mais elle ne le fait pas. Je dois constamment regarder l'écran pour voir si la batterie tient le coup. Je vais reprendre mon 917 et compléter les pétales que j'ai pas encore complétés. Ruby, tu papotes pas?
Parle, ma puce. J'ai la main devant la caméra, je suis désolée. Non, mais je pense que pour la première partie, ça va être que les fleurs. Juste les pétales, en fait. Et je reprends mon 1033 pour continuer. Je suis en train de sortir de l'écran. Ah. Je pense que je vais peut-être avoir la chance de faire tous les pétales avec vous. J'aurais peut-être dû arrêter la caméra et faire autre chose que juste les pétales, mais non, je pense que ça va être correct. De toute façon, après, il reste pas grand-chose de la fleur. Si je fais 2 ou 3 parties avec cette vidéo, ça va être bien correct. Tant que c'est pas 6 parties comme pour le dragon. Oh, qu'il était long, lui. Oh, qu'il était long. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaye de regarder dans tous mes livres pour prendre des coloriages qui ne sont pas super, super longs ou super détaillés parce que je veux plus refaire... j'ai pas envie de refaire des vidéos de 6 parties. J'ai l'impression que ça avance pas d'une vidéo à l'autre. Ok. Je suis devant l'écran encore. Comme ça, ça va. Je pense que ces couleurs-là sur le fond noir vont être vraiment jolies une fois tout terminé. Ça tourne encore, je suis chanceuse. Je pense que sur mon écran, la petite batterie, elle a 4 lignes et je pense que chaque ligne équivaut à 15 minutes. Si elle pouvait tenir le coup encore 2 ou 3 minutes, ça ferait bien mon affaire. Ok, je reprends mon 917. C'est le jaune soleil. Il est superbe ce crayon. Superbe.
Donc voilà pour tous les pétales. Je suis contente d'avoir réussi à le faire au complet avant de devoir recharger la caméra. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais recharger ma caméra. Hors caméra, je vais blender tous mes pétales et je vais faire les deux autres fleurs de la même façon. Et je viens vous montrer le résultat final. Donc voilà le résultat pour l'instant. Je vais repasser mon blender à quelques petits endroits, mais en gros c'est ce que ça nous donne. Donc ça va être tout pour cette vidéo et demain on va normalement pouvoir finir le reste du coloriage. Ça devrait rentrer dans une vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.